bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que nous nous portons bien. Moi, je vais merveilleusement bien. Après un bon culte, je viens là pour notre temps, 5 minutes avec Jésus. Je me présente. Je suis la sœur Séphora, membre du CP de la paroisse de Fès. Et aujourd'hui, j'aimerais partager une pensée avec nous pour ces temps. La pensée va s'inscrire dans la période dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire, on vient de terminer la célébration de la Pâque et nous sommes en train de préparer Pentecôte dans plusieurs de nos assemblées. Et justement, j'aimerais nous rappeler une fois de plus combien Christ a payé le prix fort pour que nous puissions être libres. Alors, quand on pense à la Pâque, on pense au sacrifice de Christ qui vient nous libérer du péché, qui vient nous libérer de la mort, qui vient nous libérer de toute forme de condamnation. Des condamnations qu'on aurait peut-être nous-mêmes ou que les hommes nous auraient données ou nous auraient fait ressentir. Et justement, par rapport à la Pâque, j'aimerais nous arrêter un instant sur le sacrifice de Christ aussi qui est venu porter nos douleurs, nos peines, nos charges. Je vais lire un passage. Le passage est dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53, versets 3 à 4. Lisons ensemble la parole de Dieu. Je suis dans la version Semeur. Il a été méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il a été méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Ce passage particulièrement vient nous rappeler en fait que Christ, en allant à la croix ou en payant le prix fort pour que l'on soit libre aujourd'hui, ne nous a pas seulement libérés de la mort, du péché ou de la condamnation, mais il nous a aussi libérés de la souffrance, de la douleur, des peines et de tout ce qui peut être autour de toutes ces choses. Peut-être quelqu'un s'est demandé en tant qu'enfant de Dieu dans son parcours, à des moments donnés, est-ce que Christ a réellement porté ces douleurs, son poids qu'il pouvait ressentir à l'instant où il se questionnait? Si vous, pas du tout, moi oui. À des moments, de par le passé, je me suis souvent demandé si Christ avait vraiment pris la charge de toutes nos douleurs, de toutes nos souffrances, de toutes nos souffrances. Et la réponse, en effet, c'est oui. Ce texte vient nous le confirmer, mais c'est une vérité que nous sommes appelés à vivre en tant qu'enfants de Dieu. Même lorsque les situations par lesquelles nous passons ne sont pas forcément favorables, agréables. Souvenons-nous que Christ ne nous a pas seulement libérés de la mort et du péché, il a également porté nos douleurs, nos peines, celles qui peuvent peser sur nous, physiques, émotionnelles, spirituelles, toutes il les a portées. Et par rapport au parcours que l'on peut avoir en tant qu'enfant de Dieu, des moments où on se retrouverait avec des fardeaux, peu importe le type de fardeau que l'on a, j'aimerais simplement nous encourager à être comme ceux-là, selon le Ésaïe 40, 31, qui se confient en l'Éternel, afin que leur force soit toujours renouvelée, semblable à la montagne de Sion, qui ne s'épuise pas, qui est toujours debout, qui ne fléchit pas. Et en fait, par rapport à cette pensée de la douleur, je nous invite à constamment nous confier en notre Dieu à chaque fois que l'on avance, à chaque fois que l'on se sentirait dans une épreuve qui voudrait nous submerger, à chaque fois qu'on serait dans une situation où on serait peiné, avec une douleur quelconque, confions-nous en l'Éternel, parce que lorsqu'on se confie en lui, on dépose nos charges. On lui donne la responsabilité, le poids de nos douleurs, de nos peines. Et ce qu'il fait, c'est nous restaurer, nous donner la force d'avancer. La douleur, la peine, il apporte pour nous. Par ces quelques mots, je viens nous souhaiter bonne suite de semaine, bonne suite de journée ou bien bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous serez connectés avec moi sur cette vidéo. Shalom.